Alors, C'était quoi de nouveau l'indice? la solution se trouve dans le ciel. Dans le ciel? Dans le ciel? Ben en fait, c'est un peu déroutant parce que quand t'es sur place, y a rien, tu vois. Y a pas d'arbres, y a pas de lampadaire, y a pas de maison, y a pas de structure, tu vois. C'est bizarre ça. Bon, comme ça fait 2 semaines que t'es sur la même énigme, moi je te propose de faire une mission. Ouais, c'est pas de refus, vas-y. Enfin, tu n'as pas le choix. Là où je vais t'envoyer, tu vas à droite et tu auras un super point de vue. Ah, s'il y a du point de vue dans l'air, ça risque de me plaire, ouais. Oui, mais il faut que tu trouves un moyen pour arriver à la cache. De toute façon, le point 0, tu le verras de ce point de vue-là, justement. Ouais, ça va, ça paraît pas trop compliqué. Bah la question, c'est surtout de pouvoir y arriver. Ok. Salut à tous et bienvenue chez moi, et optionnellement dans ce nouvel épisode géocaching. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la forêt, quelque part perché dans une montagne. Je crois que là ça va promettre, enfin c'est ce que je dis à chaque épisode, mais cette fois-ci ça va réellement promettre. Je sais pas ce qui va nous attendre. On va d'abord suivre les recommandations à oiseaux et ensuite on va voir ce qui nous attendra sur place. Alors, trouver la route, ça c'était facile. Là ça monte et là ça descend. Ok bah... Oh non mais il y a des moldus là-bas de nouveau. Oh non mais regardez-moi ça. Mais quelle tragédie. En plus il sait pas où il est. Non mais tu sais quoi, on va quand même y aller, moldu ou pas moldu. Et si jamais il nous dérange trop, ça va finir en prise de kung-fu. Et je vais le pousser et je vais le pousser par-delà la falaise. Ah, il n'y a pas de falaise. Bon, je me débrouillerai. Non mais ça finit bien là de se faire embêter par des moldus. Il y a un peu plus haut, il y a un chemin qui va dans la forêt et qui descend. Normalement, il vous y conduira. D'accord. Et est-ce qu'il y a un petit endroit où on peut garer le véhicule ou pas? Derrière moi, on a des ruines d'un ancien château. Des châteaux dans mon coin, j'en connais quelques-uns, pas tous, et celui-là par contre je sais plus du tout lequel c'est. Mais il y a un petit problème, c'est que d'ici en fait on n'a pas de chemin d'accès. Il va falloir que je me tape tout un tour pour y arriver, et bah je gage que la cache soit parmi ces anciennes ruines. Bah écoutez, ça ne fait rien, on va prendre la route, voilà, on va être un piéton sur la route. Ouais, parce que là, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin pour accéder à la ruine. Donc, bah, on va prendre la route. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura un chemin qui va descendre vers ce château, quoi. Enfin vers cette ruine. Donc voilà, c'est parti pour je sais pas combien de kilomètres. Bon, que je vous explique ce qui s'est passé. Je venais d'ici, d'accord, je pense que j'ai dû marcher 2 bons kilomètres. Arrivé ici, bah en fait il faut prendre ce sentier là, avec un super joli escalier au milieu de nulle part. Il faut suivre ce sentier là,
Et ensuite, bah, on arrivera près du PZ. Enfin, du moins, j'espère. Hein. Et en fait, juste là-haut, il y a un parking, d'accord. Je pense que ce sont les promeneurs qui viennent voir le coin, qui viennent visiter. Et au vu du nombre de voitures qu'il y a, je pense qu'on va être dérangé plus d'une fois. Mais c'est pas grave, on va faire genre qu'on est des touristes, ok. Je suis un touriste, je viens prendre des photos et des vidéos de la région, voilà, et puis comme ça, ils vont pas se poser de questions. Cela dit, j'adore me promener comme ça, là, dans des chemins comme ça, regardez. C'est tout joli, c'est tout beau. Il fait bien frais aujourd'hui, c'est super. Il y a de la mousse et du houmous partout, c'est génial. Non, pas du houmous, oh, je sais pas. Ça y est, ça commence. Après, qui dit endroit à explorer, forcément, il va y avoir des gens. Mais généralement, les gens, ils aiment bien sortir au moindre rayon de soleil. Là, aujourd'hui, il fait pluvieux. En contrebas, on a une petite rivière, c'est sympa. Enfin, un petit ruisseau plutôt. Alors, je sais pas où je suis, mais je suis content d'être là. Waouh, regardez-moi la taille de cette souche. L'envergure, quoi. Enfin, le diamètre. C'est énorme. Ah, lui, il était centenaire, hein. Ça, c'est à coup sûr. Hein. Je suis suivi. Au secours. Au secours, on me poursuit. C'est affreux à la fois d'être ici parce que je croise des moldus environ toutes les 1 minute. Là-bas, il y en a encore qui arrivent. Bon, en outre ce paramètre, honnêtement, la balade, elle est superbe. Elle est agréable, c'est charmant. On a des gros arbres, je pense de plusieurs dizaines d'années. Je fais l'expert en arbres alors que pas du tout. Il faut que j'essaye de meubler là, ça fait je sais pas combien de kilomètres que je marche pour une cache, vous vous rendez compte? Mais voilà, comme dit, la balade, on se croirait dans un... Vais-je le dire ou pas? Oui, je vais le dire, on se croirait dans un conte de fées. Voilà, je le dis pratiquement à chaque fois, mais c'est le cas, hein, regardez comme c'est beau. Ah non, non, attendez, non, plutôt de ce côté-là. Regardez comme c'est beau, avec le ruisseau toujours en bas, qui ruisselle, et moi qui marche toujours. Ces trucs-là, quand j'étais petit, j'aimais bien quand il y avait de l'eau qui passait, je faisais des bouchons, et après j'enlevais tous les cailloux et ça faisait un gros bordel ensuite. Mais c'était super sympa. Ah, j'aimais bien. Oh, les souvenirs d'enfance, il y a les moldus là-bas qui reviennent. Punaise, j'ai couru pour les semer, mais après on m'a regardé bizarrement, alors j'ai arrêté. Bon. On arrive dans combien de temps là? Je marche, et si ça se trouve, on est peut-être en train de faire le tour du site, tu vois, et j'ai dû louper un chemin, mais il n'y a que ce chemin là, donc... Ah, c'est bizarre, mais c'est magnifique. Hein. Ah, il y a vraiment des... Là, le sentier, là, franchement, bah, c'est super joli, quoi. Ça vaut le coup d'être sur place, franchement, pour le vivre, quoi, pour le savoir. On entend que les bruits de la nature, tu vois. Le vent dans les arbres, l'eau en bas, et moi qui dis des conneries. Bon, il se passe quoi là? On arrive bientôt ou... Bah ouais, bah attends. Ah, je suis tout blanc. Ah, le soleil, non.
Bon, en tout cas, j'espère que ça vaut le coup. Je viens de là en bas, hein. Je suis passé d'un versant à l'autre. Plus la marche de tout à l'heure, je peux te dire que j'ai les mollets tendus, hein. Ah, je te fais un dégagement au foot, le ballon tu le revois plus, hein. En tout cas, c'est vraiment une très très belle balade là, ce que je suis en train de faire. Ah! Quel chemin prend-on? Il y a des panneaux là-bas de direction, mais ici il n'y en a pas. Je vais prendre ce chemin, dans le doute. J'ai comme la vague impression qu'on vient d'arriver. Enfin. Ah, ça fait à peu près 2 heures que je marche hein, quand même. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Oui, bien sûr. Ah bah non. Allez, lumière maxima, c'est parti. Waouh. Là, on est carrément dans la ruine. Je me demande si on peut passer. Mais si c'est fermé, c'est qu'il vaut mieux pas quoi. Mais on peut toujours passer la tête et regarder. Ah, vous voyez rien. Voilà, on a toute la structure à l'intérieur. Elle n'est pas d'origine, hein, ça se voit que c'est du refait. Je sais pas si on a le droit de monter. Il y a des barreaux ici, mais est-ce qu'ils ont été enlevés les deux pour justement limiter l'accès? Est-ce qu'on peut monter ou pas? À mon avis, je pense pas qu'on puisse grimper parce que s'ils avaient rouvert l'accès, je pense qu'ils auraient mis un panneau d'affichage pour dire attention, ne soyez pas trop à monter sur cette structure en bois et ils auraient enlevé les barrières en bois. Donc je vais pas monter malheureusement, mais ah, ça aurait été chouette. Hein. Ça aurait vraiment été chouette. Bah du coup, on va ressortir, on va consulter la carte et pour voir où est cette cache parce que voilà, c'est pas le tout de visiter un site, faut aussi trouver le PZ. Tiens, avant toute chose, allons voir un petit peu le point de vue d'ici. Ouh, il y a du vent. Ah, c'est magnifique, hein. Alors, du point de vue qu'on avait au tout début de l'épisode, il y avait 2 tours. Moi, j'avais vu 2 tours. Il y avait celle-là, d'accord? Et je pense que l'autre, elle est là-bas. Il y a une grosse zone foncée, mais je devine qu'il y a une tour là-bas. On a un chemin par là-bas qui va monter comme ça, ok? En fait, je me planque parce qu'il y a toute une armée de moldus qui m'attend juste derrière ce caillou. Donc, voilà, je vous fais le brief rapidement ici. Donc, on va se rendre là-bas et normalement, la cache sera à la 2e tour. Ouais, vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. En fait, on a... Attends. Non, c'est pas le premier point de vue, c'est bon. Donc c'est bien cette 2e tour, sauf qu'il n'y a plus grand chose par rapport à la première. Regardez les moldus qui galèrent en descendant. Ça, c'est drôle à voir. Les marches qui sont très très petites. C'est pas évident pour poser le pied dessus. Ah ouais, là je suis tout en haut là. Là je suis tout en haut. Regardez-moi cette vue magnifique. Cette vue magnifique. Waouh! Ah ouais! Ça valait le détour. Et regardez, on peut aller encore plus haut. Alors on va aller plus haut. Hein. Allez, c'est parti. Par contre, pour redescendre les escaliers, là, ça va être très très dangereux. Hein. Là, c'est T5 descente. Hein. Regardez voir ces petites marches. Non mais
Hein? Voilà. D'accord? Ouh, ça tourne juste au bord du vide. Hein. Oh, c'est amusant. Et ben voilà, ça y est, on est au sommet. Y a des moldus qui débarquent, alors on va faire vite. Je vais regarder où est la cache parce que vaut mieux pas que je passe trop longtemps ici. Je ne vois rien. Ah voilà, c'est bon, je vois mieux. Bah apparemment là on serait sur le PZ, on serait à environ à 8 mètres. Est-ce que c'est en haut ou juste sur la place en contrebas? Et alors au tout début de l'épisode, on devait se trouver quelque part là-bas. Bon, du coup, pour ce qui est de la cache, là on est tout au sommet de la tour, je pense. Mais je crois que la cache elle est sur le plateau juste en dessous, d'accord? Donc on va redescendre cet escalier absolument tout à fait sécurisé. Hein, voilà. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir pris un monte-escalier Stana. Waouh! Ah mais ça, là c'est presque du à pic, hein, vous voyez? Ah bah là, la petite rambarde de sécurité en plus elle bouge, elle est pas stable du tout. Ah! Oh là 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 là! Tu vois, c'est ça le... Je pense qu'il faut pas chausser plus du 38 fillettes parce que là... Enfin, vous voyez comment je descends, quoi. Hein. Je suis pas vraiment rassuré. Enfin, si, rassuré, je le suis, mais... C'est très haut. C'est très haut, c'est très sympa, c'est très joli. Voilà, voilà. Et la cache, elle a intérêt d'être là, par contre. Hein. Bon oui, du coup, je disais que je pense qu'elle est quelque part par ici, la cache. Il n'y a pas d'indice de disponible. Maintenant, bah, il va falloir avoir du pif. Vous voyez, ce qui veut dire qu'elle peut se trouver vraiment n'importe où. Quand j'étais là-haut, j'étais à 8 mètres. Mais ça peut pas être 8 mètres derrière, puisque derrière, bah, y a le vide, il y a la forêt, il y a tout ce que tu veux. Non, moi je pense que c'est ici, ça doit être... ouais, peut-être dans ce mur. Mais je vois pas vraiment de planque. Ou alors c'est au sol. Ah, je sais pas. Dans le coin là peut-être? Non. Ou alors ça doit être sur ce mur en contrebas. Ouais, par là, là où il y a une petite lucarne là, on va aller voir. Dans un endroit comme ça, moi j'aurais été plutôt enclin à mettre un indice, n'est-ce pas? Aujourd'hui ça va, on a une météo qui est sympa. Il n'y a pas de gros vent, mais non, je pense qu'un indice ça aurait été souhaitable, mais maintenant je pense qu'on peut la trouver quand même sans. Alors par là on a quoi? Il y a un trou là, il y a des trous. Par là qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a des ronces. Sur ce mur peut-être? Autant la randonnée et la vue sont sympas, mais là la cache, elle a intérêt de l'être aussi. Hein. Ok, on va faire notre technique que l'on connaît bien. Vous allez regarder à ma place. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une boîte là-dedans? Visiblement non, attendez voir, on voit pas assez, je vais encore augmenter. Allez, hop. Il n'y a rien là-dedans. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Rien non plus de particulier. Hein. Alors vous voyez ce que je vois là-bas? Des gros rideaux de pluie qui arrivent. Si je me grouille pas, on va se prendre la saucée du siècle. Hein. Alors j'ai regardé dans ce petit trou là, vraiment au bord du vide. Mais je sais pas, enfin elle est pas là. Hein. Enfin, ou alors peut-être qu'elle est en bas des escaliers, des premiers qu'on a fait. Ouais, j'ai regardé toutes les cavités, hein, y a rien du tout.
Ja, ik vind het hier ook al hoog zat. Maar dat is van die muur af. Kom maar, ga verder. Bon, bah mes pires craintes se sont avérées, une fois encore. Il y a eu d'un seul coup une invasion de moldus. Je sais pas d'où ils sont sortis. Ils sont peut-être arrivés par soucoupe volante. Ah non, moi quand c'est les moldus, je m'attends à tout. Hein. Parmi eux, il y a 2 moldus qui se sont posés en plein sur le PZ. Ils ont déployé une tente. Ce qui laisse supposer qu'ils vont passer la nuit ici. Ah mais c'est n'importe quoi, une tente. Ah mais ils m'auront tout fait les moldus, hein. Ils m'auront tout fait. Bon par ailleurs, je tiens aussi à souligner qu'il y a eu une flopée de DNF avant mon passage. Ça j'avais pas regardé. Donc si ça se trouve, moldu ou pas moldu, on aurait tourné pendant des heures. Néanmoins, je pense que pour aujourd'hui, on va malheureusement devoir s'arrêter ici. Alors attendez, avant que vous froncez les sourcils, c'est un spot très très intéressant, super joli. Je pense qu'il mérite d'être visité dans d'autres saisons. On repassera ici d'ici automne, si l'avenir me le permet. On reviendra d'ici la saison prochaine pour voir un petit peu aussi l'environnement qui évolue. Et aussi suivre l'activité de cette cache pour voir si effectivement il y a une maintenance ou pas. Et ensuite on pourra foncer, on pourra revenir ici. En tout cas, ce que je retiens de cette aventure, très beau paysage. Alors là, magnifique, là franchement, on peut difficilement avoir plus joli. Hein. Si après, il faut partir dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Quoi. Enfin. En tout cas, c'était une très bonne vadrouille. Le site est très intéressant. Bah forcément, hein, là, ça relate du Moyen-Âge. Hein. L'ascension était vraiment époustouflante. On avait vraiment une grosse vue dégagée. C'était magnifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cet épisode en stand-by, d'accord? Puisque les recherches ont dû être avortées. Donc on ne peut pas considérer ça comme un DNF, mais il y aura donc une suite à cet épisode automne prochain. Si vraiment je le peux, parce que je prévois un déménagement dans les prochains temps, donc je sais pas quand ça tombera. Mais en tout cas, prochaine fois que je reviendrai ici, j'espère que je trouverai la cache, et puis qu'on aura une vue et une qualité d'air aussi agréable. Parce que, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, il a fait très humide, donc du coup toutes les poussières sont tombées au sol. Et là, c'était vraiment magnifique. Du coup, on se laisse là pour aujourd'hui avec cet épisode, d'accord? On reviendra sur place, ça j'y mets un point d'honneur, hein, il y aura un comeback, ne vous inquiétez pas. Ça je l'ai déjà fait, hein. Il y aura une partie B et après on verra si on finira sur un Found It ou un DNF. Mais là par contre, là, les petits DNF là, précédant mon passage, ça fait un peu peur. Hein. Alors je vous dis à tous à la prochaine pour le 184e épisode Geocaching. Et d'ici là, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Et à très bientôt. Et moi, je vais essayer de plaider ma cause envers Oiseau pour revenir. Parce que j'ai pas envie de rentrer chez moi à pied. Là, ça ferait beaucoup, je pense.